Nous allons lire. Ceux qui n'ont pas de Bible, ce n'est pas bien grave. La Bible dit heureux celui qui lit la parole de Dieu, mais aussi heureux celui qui l'écoute. Si tu n'as pas de Bible, tu peux écouter, tu vas entendre. Et tu seras aussi béni. Je fais la lecture dans la version Semeur. 2 Samuel 20, verset 4. Le roi ordonna à Amasa: mobilise d'ici 3 jours les hommes de Juda, puis viens te présenter ici avec eux. Amasa alla mobiliser Juda, mais il tarda au-delà du délai fixé par le roi pour le rendez-vous avec lui. Alors David dit à Abishai: Séba, fils de Bikri, va maintenant nous faire plus de tort qu'Absalom. Pars donc à la tête de la garnison royale et poursuis-le. Il ne faut pas qu'il ait le temps de trouver abri dans des villes fortifiées où il nous échapperait. Ainsi, Abishai partit avec la troupe commandée par Joab, ainsi qu'avec les Kérétiens et les Pélétiens, et tous les soldats de métier. Ils quittèrent Jérusalem afin de poursuivre Séba, fils de Bikri. Lorsqu'ils furent arrivés près de la grande pierre de Gabaon, à Gabaon, il vit Amasa venir au-devant d'eux. Joab portait alors sur sa tenue un ceinturon auquel était attaché sur ses reins le fourreau contenant son épée. Celle-ci tomba pendant que Joab s'avançait. Joab dit à Amasa: vas-tu bien, mon frère? De la main droite, il saisit la barbe d'Amasa pour l'embrasser. Ce dernier ne prit pas garde à l'épée qui se trouvait dans la main gauche de Joab. Celui-ci la lui plongea dans le ventre et répandit ses intestins à terre, sans lui porter un second coup, et Amasa mourut sur le champ. Après cela, Joab et son frère Abishai reprit la poursuite de Séba, fils de Bikri. Un jeune soldat de Joab s'était arrêté près du cadavre d'Amasa en répétant que tous ceux qui sont partisans de Joab et qui sont pour David suivent Joab. Or, Amasa gisait dans son sang au milieu de la route. Le soldat vit que toute la troupe s'arrêtait. Alors il ôta le corps d'Amasa du chemin en le tirant dans un champ et le couvrit d'une couverture. Une fois le cadavre enlevé de la route, tous les hommes continuèrent leur chemin à la suite de Joab pour poursuivre Séba, fils de Bikri. Amen. Seigneur, ta parole est la vérité. Enseigne-la nous, Seigneur. Ouvre nos yeux. Ouvre notre cœur. Et donne-nous, Seigneur, un esprit bien disposé pour la recevoir. Afin qu'elle produise en nous la vie et la vie en abondance au nom de Jésus. Amen. Certainement que en lisant le texte, aujourd'hui c'est un jour d'adoration. Le texte qu'on vient de dire là, quel lien avec l'adoration? Mais c'est ce que le Seigneur m'a donné que je voudrais aussi communiquer. Le texte que nous venons de lire, pour juste situer un peu le contexte, vient juste après une rébellion. Une rébellion soulevée par Absalom, fils du roi David. Absalom, poussé par des conseillers, s'est levé contre son père, disant qu'il était trop peut-être mou, bien il sait quoi, il ne sait quoi. Et il a voulu prendre le trône à son père. Mais Dieu n'a pas permis cela. Et Absalom s'est constitué une armée. Il a combattu David, son père. Mais par la grâce de Dieu, l'armée de David a vaincu celle d'Absalom. Et dans ce combat, Absalom a perdu la vie.
Amen. David a pleuré parce qu'en allant en guerre, David avait donné l'ordre à Joab de tout faire pour éviter la mort à Absalom. Parce que c'est son fils et qu'il l'aimait. Mais lorsqu'ils sont venus donner la nouvelle que Absalom est mort au combat, David a passé son temps en train de pleurer. Au point que la victoire qu'ils avaient remportée ne lui disait rien. Bon, je ne vais pas faire tous ces petits détails. Exécuté par Joab, il s'est remis en marche vers Jérusalem. Donc David devait être accompagné par toutes les tribus d'Israël à Jérusalem pour encore l'installer comme roi. Et voici qu'en cours de route, il y a un homme qu'on appelle Sheba, fils de Bikri, qui vient de la tribu de Benjamin. Il dit lui n'est pas d'accord. Il sonne le camp et il mobilise les 11 tribus d'Israël pour dire écoutez, nous on n'est pas avec David, ne le suivez pas. Et il a été, sa voix a été entendue. Et la Bible dit que tous les hommes des tribus du nord d'Israël se sont ralliés à Sheba. Il reste que la tribu de Juda qui était restée avec David. Une rébellion terminée, une autre qui surgit. Et c'est en ce moment-là que David, escorté par l'armée de Juda, arrivé à Jérusalem, fait appel à un homme qu'on appelle Amasa. Et Amasa, il était à ce moment-là nommé par David comme l'armée, le général en chef de l'armée de David. Il lui donne un ordre, il dit Amasa, viens. Voici une nouvelle rébellion qui se lève. Lève-toi. Je te donne 3 jours. 3 jours, parcours toute la tribu d'Israël. En fait, mobilise toute la tribu d'Israël, les hommes d'Israël, sinon de Juda, avec les tribus de Juda. Et 3 jours après, viens te prendre devant moi ici, avec les hommes. Amasa s'en va en mission. Et au-delà de 3 jours, il n'est pas de retour. Voici notre histoire. Il n'était pas de retour, le roi prend une décision. Et la Bible dit, dans la version que j'ai lue, au verset 5, que Amasa n'était pas au rendez-vous que le roi avait donné pendant 3 jours. Il n'était pas au rendez-vous. Et c'est là que nous tirons le thème de notre message de ce matin, le rendez-vous manqué. C'est le thème que nous voulons partager ce matin. Le rendez-vous manqué. Qu'est-ce que c'est qu'un rendez-vous? Un rendez-vous est quelque chose qu'une rencontre fixée entre 2 parties, en un lieu et à une heure précise. Le rendez-vous, on le fixe de manière vague. Le rendez-vous est déterminé dans le temps, dans l'espace et dans le temps. Sinon, ce n'est plus un rendez-vous. Un rendez-vous, il dit, est une rencontre fixée entre 2 parties, en un lieu précis et à une heure précise. Donc c'est limité dans l'espace et dans le temps. Et il peut y avoir plusieurs types de rendez-vous. On parle de rendez-vous d'affaires, on parle de rendez-vous de travail, on parle de rendez-vous de partage, on parle de rendez-vous d'entretien, ou encore de voyage, ou encore et encore. Mais dans notre texte ici, le roi a donné un rendez-vous à un de ses sujets. Il dit, va, parcours toute la tribu de Juda, mobilise, il dit non, mobilise, va, mobilise tous les hommes de Juda et 3
3 jours après, viens te présenter devant moi. Avec eux. Et généralement, le temps de rendez-vous ou chose est déterminé par celui qui a plus d'autorité. Dans une entreprise, quand un chef donne un rendez-vous, c'est lui qui détermine le temps qu'il arrange, il fixe le temps et les subordonnés sont obligés de respecter ce rendez-vous. Mais comment considérons-nous un rendez-vous? Ou encore quel représente un rendez-vous pour nous? Je dirais qu'un rendez-vous, en quelque sorte, il faut le voir comme une opportunité qui s'offre à toi. Un rendez-vous est une opportunité qui s'offre à toi. Mais cette opportunité est fixée dans l'espace et dans le temps. Amen. Amen. Est-ce que nous comprenons? Le rendez-vous est fixé dans l'espace et dans le temps. Et le rendez-vous est une opportunité que Dieu ou quelqu'un t'offre pour quelque chose. Mais la suite du rendez-vous ne dépendra pas de celui qui donne rendez-vous, mais dépend de toi à qui le rendez-vous a été donné. Et c'est pourquoi souvent on manque les rendez-vous d'entretien de travail. Si le temps est fixé à 9 h et que tu t'amènes à 10 h, c'est que tu ne veux pas travailler. N'est-ce pas? Tu ne veux pas travailler. Parce qu'il y a tellement de choses à faire, on n'est pas le temps pour toi suivre. L'ordre du roi était clair. Rendez-vous dans 3 jours. Amasa, général en chef de l'armée. Rendez-vous en 3 jours. Tu as 3 jours pour mobiliser les hommes. Et après cela, tu te présentes devant moi. Mais la Bible dit qu'au jour du rendez-vous, au verset 5, Amasa n'était pas présent. Il était encore en train de tourner. Et la Bible même dit que le retour du rendez-vous est passé. Le roi a patienté encore quelques jours. Amasa n'est toujours pas venu. Alors, David se voit obligé de prendre une décision. Il appelle Abishai. Il dit à Abishai, viens. Nous avons un problème. C'est que Sheba a monté à cause de notre rébellion. Il a fait plus de mal que ce qu'Absalom a fait. Viens. Prends ma garde de rapprocher. Et tous les hommes prêts au combat, allez à la poursuite de Sheba avant que tous les villes fortes pour se cacher. Sinon, si c'est dans les villes fortifiées, nous ferons plus de mal. Vous savez pourquoi? Pourquoi faire plus de mal? Et vous savez pourquoi? Mais quand on prêche souvent, on dit que après Salomon, Dieu, il y a eu le schisme. Après Salomon, les 10 royaumes, les 10 tribus du nord et les 2 tribus du sud. Mais regardez très bien, avant même Salomon, les germes de la division étaient déjà là. Depuis que David a été nommé roi, les hommes, les Benjamites n'ont jamais accepté ça. Pourquoi? Parce que Saül était un Benjamite. Saül était un Benjamite. Et les Benjamites n'ont jamais, comme on le dit aujourd'hui, n'ont jamais gommé le fait qu'ils soient évincés et que David ait pris la place. C'est ce qui explique tout le comportement des neveux comme les Abner et autres contre David. La tribu qui s'est toujours opposée à Israël, à David dans son règne, c'est le peuple venu par la tribu de Benjamin. Parce que Saül venait de là-bas. Et voici encore un autre Benjamin, nom de Sheba. Dès qu'il a parlé, la Bible dit que toutes les tribus du nord se sont ralliées à lui. Ils ont laissé David seul avec
tribu du sud, sinon la tribu de Juda. Mais qui est ce Amasa à qui le roi a donné ordre et rendez-vous dans 3 jours? Amasa, d'abord, c'est le fils d'Abigaïl. Abigaïl est la soeur de David. Donc, Amasa était proche parent même de David. C'est le neveu de David. Même Joab, c'est le neveu de David. Abishai est le neveu de David. Azaël est le neveu de David. Abishai, Joab, Azaël sont les enfants de Seroua, la soeur de David. Et Amasa est le fils d'Abigaïl, la soeur de David. Donc ce sont tous ses neveux. Et après le combat contre Absalom et autres, David a destitué Joab du commandement de l'armée. Et il a mis Amasa à sa place. Non seulement les neveux du roi, mais il prend le commandement en chef de l'armée. Et encore, une chose, c'est que Amasa était le général de l'armée d'Absalom. Lorsque la rébellion était montée, Amasa dirigeait l'armée d'Absalom au combat contre David. Mais David appartenait à Amasa et il lui a confié la direction de l'armée en remplacement de Joab. Et lui donne instruction, voici notre homme, va, mobile les hommes et dans 3 jours présente-toi. Il va, il n'est pas venu. Qu'est-ce qui a causé ce retard? Qu'est-ce qui a causé ce retard d'Amasa au rendez-vous du roi? Alors je me suis posé des questions de réflexion. Je n'ai pas la réponse, mais je me pose ces questions-là. Je vais aussi les poser pour que chacun de vous aussi réfléchisse. Est-ce que la tâche qui lui était confiée était trop pour lui? Ou encore trop difficile à accomplir pour qu'il vienne en retard? C'est un. Alors que le rendez-vous était bien déterminé. 3 jours au plus, sois ici. Ou bien, Amasa, il vient de dire qu'il a été général de l'armée d'Absalom. Ou bien, formateur, il a connu tout coup contre David. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui a causé ce retard? Ou bien, Amasa s'est basé sur ses liens familiaux avec David en tant que son oncle. Vous dites, mais s'il venait en retard, oh, ça ne fait rien. Les relations familiales. Nous sommes de la même famille. Le roi est mon oncle, c'est le frère à ma maman. Est-ce que c'est préparé sur cela qu'il est venu en retard, sachant qu'il ne sera pas puni? Je ne sais pas. Le texte ne le dit pas, mais ce sont des interrogations. Pourquoi il est venu en retard? Alors que c'est le général en chef de l'armée, il suffisait qu'il donne l'ordre. Il donne l'ordre à des subalternes. Ils allaient parcourir toute la tribu de Juda, vrai ou faux? Dans l'armée. Lorsque Jésus a rencontré le centenier a dit à Jésus, c'est pas la peine de venir chez moi. Parce que moi je suis dans l'armée, c'est pas fonctionner l'armée. Je donne un ordre seulement à un de mes soldats, il exécute. Donc, si tu donnes l'ordre là, ils vont l'exécuter. Et Amasa était le général pour mobiliser les hommes. Est-ce qu'il ne pouvait pas donner l'ordre à ces colonels là pour parcourir Juda? Bonne interrogation. Je ne sais pas. Ou bien, c'est parce qu'Amasa manquait d'autorité sur ses subordonnés qu'il est parti lui-même pour faire le travail et qu'il est venu en retard. Je m'interroge. Ou encore, voulait-il saboter la mission qu'il était confiée? Parce qu'il ne savait pas l'autre que le roi allait donner. Mais il savait déjà qu'il y avait une rébellion qui se soulevait. Va mobiliser, tu reviens dans 3 jours. 3 jours passés, il n'est pas encore venu. Au rendez-vous. Manquette d'organisation, je ne sais pas.
Mais ce que je sais, c'est que la Bible dit qu'Amasa, au jour du rendez-vous, n'était pas là. Et regardez bien, le roi a donné rendez-vous dans 3 jours. C'est-à-dire le 3e jour, de 6 heures jusqu'à 24 heures, Amasa serait dans le rendez-vous. Il y a 2 rendez-vous par jour. Ce n'est pas par heure. C'était bien déterminé. 3 jours. C'est-à-dire que même le 3e jour, vous pouvez venir à 22 heures, c'est tout dans le rendez-vous. Mais 22 heures passées, minuit passé, il n'était toujours pas arrivé. 4e jour, il n'était toujours pas arrivé. Or, la rébellion aussi gagnait du terrain. Que faut-il faire? Le roi va prendre une décision. Alors que souvent quand on regarde quelques films à la télévision, on voit que quand il y a des crises, le général en chef de l'armée est toujours aux côtés du président pour des décisions militaires. Enfin, pour ce qui est toujours le devoir. Et le général en chef devait être aux côtés du roi là. Dans 3 jours pour prendre les décisions, il n'y était pas. Mes frères, quelles que soient les excuses qu'on pouvait trouver à Amasa, pour le roi, rien n'excusait ce retard, ce rendez-vous-là. Parce que la mission à venir était très importante. Mais cette mission ne pouvait s'accomplir que si Amasa respectait le rendez-vous qui lui avait été donné dans 3 jours. Il ne l'a pas respecté. Qu'est-ce qui va se passer? Le rendez-vous manqué. Amasa manque le rendez-vous. On doit avancer. On ne peut pas attendre indéfiniment. Amasa. David se tourne vers Abishai. Il dit à Abishai, Amasa n'est toujours pas venu. Prends le commandement de l'armée et poursuit Sheba. Poursuit Sheba. Mais s'il gagne du terrain, ça sera fatal pour nous. Le rendez-vous non respecté fait que Amasa automatiquement, il n'est pas dans le secret du roi pour savoir ce qu'il devait prendre comme décision. Le rendez-vous manqué a fait qu'Amasa n'a pas pu jouir de son élévation. Il venait d'être élevé au rang de général en chef de l'armée. Mais au rendez-vous manqué, Amasa a perdu cette position. C'est que le rendez-vous était dans le temps, dans l'espace. Le rendez-vous manqué, Amasa a été démis de ses fonctions de général en chef de l'armée. Le rendez-vous manqué, Amasa a été assassiné par son cousin Joab, qui était son ennemi. Le rendez-vous manqué, Amasa n'a pas eu droit aux honneurs militaires dû à son rang en tant que général de l'armée. Le rendez-vous manqué. Le rendez-vous manqué. Or, un rendez-vous est une opportunité. Combien d'opportunités avons-nous manqué à cause de notre retard? Combien de rendez-vous n'avons-nous pas manqué à cause de notre retard? Le retard est devenu une habitude pour nous. C'est devenu un comportement pour nous. Frère, même si on vient les dans la maison du Seigneur, mais je vous dis qu'on n'est pas au rendez-vous du Seigneur. La Bible, nous avons pour habitude de dire ici que le dimanche est une convocation solennelle, est un rendez-vous solennel. Un rendez-vous solennel
est figé dans l'espace et dans le temps, qui commence à partir de 9 h. J'ai observé, moi personnellement, qu'en Israël, nos cultes ne commençaient jamais à 9 h. Aujourd'hui, on a commencé à 9 h 15. Dimanche, on a commencé à 9 h 30. Je me pose la question, est-ce que nous sommes au rendez-vous du Seigneur? Ne manquons-nous pas le rendez-vous du Seigneur? Par nos habitudes de retard. Le rendez-vous manqué. J'ai assisté à un culte quelque part, il y a longtemps de cela, et j'ai appris ça du Seigneur. Les chrétiens ont pour habitude de venir au culte en retard. Et un dimanche, nous sommes arrivés pendant qu'on fait le culte. Le Seigneur dit ceux qui sont venus les premiers, on va se mettre devant. Les amateurs vont rester derrière. Que lui, il met un mur entre eux et puis nous. Parce qu'ils ne sont pas dans son rendez-vous. Frères, sœurs, le rendez-vous du Seigneur, c'est le rendez-vous. L'heure. Dieu tient même souvent les petites choses que nous minimise. C'est ça que Dieu tient. Comme des grâces, ne perdons-nous pas à cause de ce que nous entendons le rendez-vous. Tu vas à un rendez-vous d'entretien fixé à 10 h. Si tu arrives à 10h30, 11h, que le directeur qui va te recevoir, il a autre tâche à faire, mon frère, pasteur, dis-moi, le rendez-vous aura lieu. Tu es allé sur les lieux du rendez-vous, mais il n'y a pas eu de rendez-vous, il n'y a pas eu de rencontre. Parce que le rendez-vous est une rencontre entre deux parties. Dans un temps bien déterminé. Le dimanche est le jour du Seigneur. Et à Israël, on dit au Seigneur, Seigneur, nous le dimanche, on joue, nous venons à la rencontre à partir de 9 h. Mais est-ce que nous sommes toujours au rendez-vous du Seigneur? Sommes-nous toujours au rendez-vous du Seigneur? Laissez-moi vous dire une chose. L'adoration non rendue au Seigneur commence par le respect de son rendez-vous. Si nous ne pouvons pas respecter le temps de rendez-vous, nous pouvons adorer le Seigneur et Dieu pourra nous dire: ce peuple honore des lèvres, mais est loin de moi de son cœur. Ce n'est pas par des grandes choses, mais des petites choses. Aujourd'hui, un rendez-vous d'adoration. Et à quelle heure sommes-nous allés? Le vendredi, nous étions ici et le Seigneur dit que nous ne sommes pas prêts. Il dit que nous sommes marchés, nous ne sommes pas prêts. Et moi personnellement, j'ai demandé au Seigneur, et une chose que le Seigneur m'a dit, c'est que nous, Israël, depuis que Dieu nous a engendrés en Abraham, nous avons commencé à marcher avec la désobéissance. Nous faisons les choses comme ça nous plaît, non pas comme Dieu le veut. Le Seigneur a tellement attention sur des choses, et je voudrais le dire, excusez-moi, c'est parce que Dieu me l'a dit que j'ai dit. Je le répète, pour la gloire du Seigneur, cette maison dans laquelle nous sommes, elle a qui? Ce temple a qui? Ce temple a Dieu. Pour que ce temple-là soit bâti, qui nous a révélé les plans? Pour ceux qui sont anciens, c'est Dieu qui nous a révélé les plans. Individuellement, ils ont mis ensemble le plan. Cette maison, le peuple d'Israël vient de très loin. Cette maison, Dieu nous a montré que c'est une maison qui devait être en lambris. Mais depuis que nous sommes arrivés ici, nous avons trouvé que si on met l'ambri, il fera trop chaud dedans. Nous n'avons plus bâti la maison comme Dieu nous l'a demandé de faire. Nous sommes contentés. Là. Et le Seigneur me dit, mais tu vois, au temps de Moïse, quand je l'ai montré l'arche, il a dû construire textuellement comme je t'ai montré. Construire comme je t'ai montré, Moïse. Et Dieu a donné son esprit à Bezalel et autres pour bâtir l'arche de Dieu tel que Dieu l'a montré. Dieu nous a montré sa maison. L'avons-nous bâti comme Dieu l'a montré?
L'avant nous parti, quand il a montré, nous avons déjà commencé à manquer au rendez-vous. Maintenant, ce que Dieu nous montre de faire pour lui. Je dis Seigneur, pardon. Dieu nous donne des choses petites et que nous n'arrivons même pas à respecter. Dieu dit que nous ne sommes pas prêts. Parce que notre cœur n'est pas prêt à obéir. On manque toujours ce rendez-vous. Même le rendez-vous du culte, on manque. Parce qu'on ne commence jamais à l'heure que Dieu veut. Je pense pour ma part, même que si nous sommes deux et qu'il est 9 heures, la trompette doit être sonnée. Même la trompette qu'il nous a donnée, on ne la respecte même pas. Parce que Dieu nous a dit à Israël ici que toutes nos rencontres doivent commencer toujours par la trompette. Moi, personnellement, j'ai remarqué qu'on ne commence pas nos rencontres par la trompette. La trompette est déjà au milieu quelque part. Sommes-nous au rendez-vous de Dieu? Des choses que nous minimisons, que nous ne considérons même pas, mais qui peuvent compter. Et Dieu dit que nous ne sommes pas prêts. C'est un rendez-vous. Le rendez-vous du Seigneur commence par la trompette. Et à 9 heures. Dieu n'attend pas le grand nombre, mais Dieu veut la qualité. Mais la qualité, c'est dans les petites choses comme ça que Dieu trouve la qualité pour faire son œuvre. Dieu dit qu'il a voulu distinguer des autres peuples. Mais les distinctions, qu'avons-nous fait? C'est parce que Dieu m'a ramené ces choses-là que j'en parle. Parce que l'application de ces choses, c'est faire preuve d'obéissance simplement. C'est faire preuve d'obéissance, donc être au rendez-vous du Seigneur, tel que nous voulons. On ne peut pas parler des prophéties dont Dieu nous a donné pour dire, quand quelqu'un prophétise parmi nous, on se prosterne. Combien sommes-nous qui nous prosternons quand Dieu, quelqu'un parle? Même si on parle, ce n'est pas Dieu qui parle. Mais on sait que se prosterner, c'est toujours devant le Seigneur. Combien sommes-nous qui faisons cela? Nous ne pouvons pas obéir, si nous n'êtes pas prêts. Nous n'êtes pas mon rendez-vous. Et voici pourquoi on tourne le chien en rond. Comme il est dans le désert. Dieu nous fait vivre les promesses, les grandes promesses. Dieu, il promettra toujours. Mais, le reste là, ça dépend de comment nous venons dans son rendez-vous. Amasa n'a pas été au rendez-vous dans 3 jours. Il y a eu des conséquences dramatiques. Israël, sois au rendez-vous de ton Seigneur. Comme son cœur l'aime. Comme son cœur le veut. Et tu verras. Parce que le problème, c'est que si le retard devient une habitude pour nous, nous pouvons rater beaucoup d'opportunités, beaucoup de grâces. Même dans le milieu du travail, nous pouvons rater beaucoup de grâces. On te confie un dossier au service, le chef a besoin de ça dans 2 jours. Tu dis, oh, le chef a voyagé, je vais prendre le temps. Mais si tu n'es pas dans le travail, dans le temps, comment veux-tu avancer? Comment quelqu'un peut compter sur toi pour faire des grandes choses? C'est impossible. Et tu peux travailler, mon frère, ma soeur, 10 ans, 20 ans là, sans prendre de promotion. Pas parce que Dieu ne va pas te promettre, mais parce que toi, tu n'as pas les conditions. Et que le rendez-vous qu'on te donne, tu ne respectes pas. Du travail, tu ne respectes pas. Dieu veut que nous respections son rendez-vous. Parce que lui-même, Dieu, pour terminer, était le premier à honorer ses rendez-vous. Dieu honore ses rendez-vous avec nous les hommes. Pour ne citer que cet exemple-là, dans Romains 5, le verset 6, la Bible nous dit que Dieu, au temps marqué, pour nous, Dieu a envoyé Christ. Dieu a fixé un temps
Depuis la chute d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, Dieu a dit que le fils de la femme marchera sur la tête, écraser la tête du serpent, mais le serpent mordra son talon. Le fils de la femme, c'est Christ Jésus qui devrait venir. Mais Dieu a fixé un temps dans lequel Christ allait venir pendant tout le temps. C'est quand tous les prophètes ont aspiré voir ce temps, mais n'ont pas vu parce que le temps n'était pas encore arrivé. Et nous allons lire ces deux versets là pour terminer. Romains chapitre 5, le verset 6. Romains 5, le verset 6. Il dit ceci. En effet, au moment fixé par Dieu, alors que nous étions encore sans force, le Christ est mort pour des pécheurs. Amen. Au moment fixé par Dieu, le rendez-vous, Dieu a fixé un rendez-vous à l'humanité entière, où il devait envoyer son fils. Et pour mieux le comprendre, dans Hébreux 9, le verset 26, il dit à la fin des siècles. Mais quel siècle? Nous savons que le monde a été dominé par les puissants royaumes, comme Babylone, comme eux autres. À la fin de ces siècles-là, Christ est venu et le dernier royaume a dominé, c'était le royaume romain. Et c'est au temps de ce dernier royaume-là que Dieu a envoyé Christ Jésus pour accomplir sa volonté. Dieu a toujours marché avec le monde sur rendez-vous. Et il honore. Il dit à retour, honorez mes rendez-vous que je vous donne, pour que vous preniez aussi avec moi. Honorez-les. Et vous aurez aussi les grâces qui accompagnent cette opportunité. Manquer au rendez-vous, c'est s'exposer nous-mêmes à beaucoup de choses. Ce n'est pas notre avantage. Que Dieu nous bénisse. À ne pas être comme Amasa qui a marqué le rendez-vous du roi. Pas le rendez-vous n'importe qui du roi. Le roi ici peut être représenté par Dieu. Manquer son rendez-vous, mais Dieu prend ses décisions, il nous écarte et puis il fait son travail parce que nul n'est, comme on l'a dit ici, indispensable. Sans Amasa, le roi a combattu Sheba. Avec ou sans Amasa, Dieu peut faire son travail. Mais Dieu veut que ce soit au rendez-vous. Qu'il nous bénisse au nom de Jésus. Amen.